Alors que dans la saison 3, nos compagnons ont découvert qu'Hector Pascal se rendait au royaume déchu pour construire une machine capable de manipuler les terres, une énergie divine. Déterminés à l'arrêter, ils se sont lancés dans un périple de plus de 2000 km à travers Ambrosia. À travers leur voyage, ils ont été amenés à affronter plusieurs fois Deimos et Phobos, ainsi que des pirates, des zombies, des orques, un basilic et même un seigneur lich. Une fois arrivés sur place, trahis par Virgile, le compagnon de Nathanaël, passé du côté d'Hector Pascal, nos héros se sont retrouvés emprisonnés à Perdrigon, avant d'être transférés vers Black Fortress. Grâce à Marco et les objets dissimulés dans sa poche extensible, ils ont réussi à s'évader. Armés d'épées et d'arbalètes récupérées sur des gardes abattus, ils luttent désormais pour récupérer leurs équipements et stopper Hector Pascal avant qu'il ne soit trop tard. Vont-ils s'en sortir ? Salut tout le monde, vous me reconnaissez? C'est moi, c'est... Ce super connard! Mais tais-toi, toi! Voilà, tu parleras quand ce sera ton tour, merde! Bon, bref, c'est Saturnin, donc voilà. Voilà, petit message d'intro. Tout simplement, comme vous avez vu, la saison 4 va commencer. Donc n'hésitez pas à me soutenir, parce que ça serait bien, parce qu'avec Mélusine, elle me fait chier avec le mariage et tout ça. Donc il faut absolument que vous partagez, que vous vous abonnez, tout ça, et puis envoyez des sous, parce que ça coûte cher une femme, et puis... Quoi? Mais non, mais on avait dit qu'il y a que moi qui parlais, là, c'est bon, Attention, hein, jetez à l'œil, jetez à l'œil, Oui. Bref, n'hésitez pas à nous soutenir, à nous rejoindre sur le Discord, qui est en description. Il y a aussi le site, et enfin tout ce qui va avec. Voilà, bonne écoute. Tu vois, c'était pas dur. Tais-toi, ça va commencer, là. Attrapez-le! Tiens, crêpe, charogne! Ouais, prends ça! Bien visé! Merde, comment on recharge déjà? Hop là! Utilise la manivelle! Ah ouais. Comme ça? Ouais, tire maintenant! Au secours! Y'en a un qui va m'attaquer! Pas terrible ces effets quand même! Tarlouse! Qu'est-ce que je fais? Bah plante-le, merde! Oh putain, même ton ombre, elle devra avoir honte de toi! Derrière toi, ma sirène! Quoi? Merci mon canard. Ouais, je sais. Tu m'as sauvé la vie, t'es vraiment le meilleur. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Pour toi, forcément... Ah, mon héros. Mais non, c'est toi, mon héroïne! Bon allez, Bonnie chante Clodo là, c'est pas le moment, hein! Oui, Kevin. Ah oui, il ne veut pas mourir, moi! Allez, bougez-vous, merde! Justement, bouge pas! Quoi? Tiens, Mais ça passe à côté de moi, mais t'es vraiment un malade! Mais c'est bon, oui, je l'ai touché, c'est le plus important, non? Eh bien t'attends quoi pour utiliser un de tes sorts là? Justement, écartez-vous! Inis! Oh bah il était temps, hein! J'adore cette odeur de cramé, le petit matin. c'est bon, ils sont tous morts. Oui, en effet. Putain, on dit de Marco, mais toi tu mets une plombe à balancer tes sorts. Ouais, t'as rien branlé pendant le reste du combat. Oui, mais cela m'embête. Nous n'étions pas obligés d'abattre toutes ces pauvres âmes. De quoi? Mais oui, ces gardiens de prison n'avaient rien demandé. Et alors? Tu aurais préféré qu'on leur danse la salsa? Oui, c'est une danse épicée. Mais non, monsieur Rox, mais c'est que... Ils n'auraient pas hésité à nous tuer. C'était soit eux, soit nous, Gargamel. C'est Nathanaël. Moi, j'aime danser épicé, mais pas les deux en même temps. Très classe, comme d'habitude, bravo! Bon, les garçons, arrêtez. Maintenant, il faut qu'on récupère nos affaires. Ouais, ma sirène, t'as raison, il faut les retrouver! Oui, mon canard, elles doivent être dans le coin. Dans un coin-coin? Kevin, si tu veux que ça finisse bien pour toi, tu sais quoi faire. La fermer. Oui, puis moi, il aimerait bien retrouver mes affaires. Il y avait plein de lingots d'or et tout ça. Ouais, les fameux, ceux que t'avais volés aux orques. Non, il les a empruntés, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Oui, peu importe. Allez, avançons. Allez, plus vite, là-haut, ce terrain. Non, doucement, Marco, il ne faudrait pas se faire repérer. Ah oui, mais ici, il y a notre garde et tout, là. Au pire, je les démonte. Mais non, monsieur Rox. Mais si, regarde avec cette épée, là. Elle ne vaut pas la hache de la petite, mais elle est drôle. Oui, enfin... Mais où peuvent bien être nos équipements? Les gardes avaient dit qu'ils étaient là, normalement. Pourtant, on est dans la bonne pièce, non? Oui. Je sais pas, moi, peut-être dans ces armoires, là? Voyons voir. Diantre, je n'arrive pas à ouvrir ce maudit placard. Monsieur Marco, vous pouvez faire quelque chose? Il ne sait pas, il n'est pas forcément mes outils de crostage, mais il peut jeter un œil. Allez-y. Sinon, laissez-moi faire. Pardon, monsieur Rox, mais que faites-vous? Écartez-vous, ça va faire des copeaux. Non, monsieur Rox, attendez. Par la déesse, monsieur Rox. Monsieur Rox, vous allez bien?
Aïe, aïe, putain, ça fait mal. Mais bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'était quoi cette merde? Oh merde, putain! C'est vraiment passé proche. C'est ça de vouloir tout mettre à feu et à sang. Tais-toi, toi. Qu'est-ce que c'était que ce bordel? Il y avait des sauts magiques sur cette armoire qui l'a protégé. Ah bah pour le coup, on peut dire qu'il a fait un saut vers l'inconnu. Monsieur Kevin, ce n'est pas le moment. Vous allez bien, Monsieur Rox? Ouais, ça va. Et ça picote un peu, mais ça va. Ça t'a arrêté net dans ta course. T'es vraiment dans un sale état, Rox. Oui, c'est l'état d'arrestation. Ah, ta gueule, toi. Monsieur Rox, vous êtes brûlé au 3e degré. Oh, merde, qu'est-ce qu'on fait? Mon pauvre Monsieur Rox. Arrête, ça devient gay, là. Mais c'est toi qui es pas gay, là. Et tu rames, en plus. En plus, ça sent le cochon grillé, c'est dégueulasse. C'est vrai qu'on dirait le chamallow qui est tombé au fond du barbecue. Qui c'est que tu traites de chamallow, toi? Ne bougez pas, Monsieur Rox, je vais vous soigner. Non, tu me touches pas, toi, je te l'ai déjà dit. Mais voyons, Monsieur Rox. Je te dis, ça va passer. Mais dis pas n'importe quoi, Rox. Laisse-le te soigner, merde. Mais non, t'inquiète. Non, sans déconner, il faut que tu fasses quelque chose, là. Ça va s'affecter et tu vas y passer. Ah ouais, mais moi, je suis pas une tarlouse comme vous, aussi. Ah oui? Eh bien, puisque t'es si malin, vas-y, lève-toi. Ça va aller, Rox? Ouais, attends. Allez, puisque t'es si malin, debout. Attends. Allez, debout. Vous m'avez manqué. Arrête, Rox, tu te fais plus mal qu'autre chose, t'arrives pas à te relever là. Ça change de toi qui arrive pas à te réveiller. C'est drôle, tiens. Ça va aller, je vous dis. Rox, arrête, s'il te plaît. C'est pas une histoire de tarlouse ou pas. Laisse Nathanaël te soigner, c'est tout. Ah non. Mais t'as fini, oui. Non, c'est le déshonneur. Mais arrête, Rox. Tu sais, femme, je préfère qu'on me tue avec mon honneur plutôt qu'on me déshabille avec mon desnoser ou je sais pas quoi. Franchement, Rox, arrête, ça commence à bien faire tes discours virilistes là. Mais je suis pas vigiliste, je te dis, ça ira. Non mais Rox, arrête 5 minutes. Tu préfères quoi? Que ça s'infecte et que tu crèves là? C'est pas une affection qui m'aura. Une infection, Rox. Rox, tu as grandi dans la nature, tu le sais bien que ça va s'infecter et que ça va pourrir après. Ouais. Tu sais très bien aussi que tu vas crever dans d'horribles conditions. Tu as déjà dû voir des trucs similaires, non? Alors arrête de jouer les durs et laisse-le te soigner. Mais non, ça ira, je te dis. Par la déesse, Monsieur Rox, voyons. Mais t'inquiète. Bon, soit, mais si tu préfères crever, après tout c'est ton choix. Ouais. Mais ne pas pouvoir te venger de tu sais qui, hein? C'en est un autre. De quoi? De qui? Tu sais très bien qui. Son nom commence par un P. Pascal? Oui aussi, mais je ne parlais pas de lui. De qui alors? Bah, par un P, Rox, tu vois qui? Tu ne vois pas qui? Bah non, Bah, Phobos, voyons. c'est pas un F ça? Mais non, Rox. Il faut vraiment que nous continuions nos cours de lecture, Monsieur Rox. Ouais, bah c'est bon, hein. Je pensais que c'était un F comme pharmacie, moi. Oui, il faut vraiment continuer les cours. Bref, si tu crèves ici, tu ne pourras pas te venger de Phobos. Et c'est vraiment ça que tu veux? Ouais, non, enfin... Et tu sais quoi, Rox? Quoi? Et en plus, les gardiens de la prison viendront cracher sur ton cadavre après ce que tu as fait à leurs collègues. Ah non. Bah, dans ce cas-là, laisse Nathanaël te soigner. Bon... Gargamel. C'est Nathanaël, Monsieur Rox. Ouais, bah c'est pareil. Pour une fois, j'accepte que tu me soignes. Ce n'est pas la première fois, Monsieur Rox. On avait dit que ça restait entre nous. Tiens, tu me fais des infidélités, Roxane. Tu vas voir, toi. Et puis en plus, tu peux même pas me frapper. Dommage. Bon, Gargamel, tu l'envoies ton sort, merde. Oui, attendez... Attendez, Nathanaël. Attendez. Rox, on n'a pas entendu. Pas entendu quoi? On dit, s'il te plaît. Mais on s'en fout, non? Il va crever, là. Non, on ne s'en fout pas. Silence, la femme. N'abuse pas de ce moment de faiblesse. Moi, je trouve que c'est le bon moment, justement. Mais oui, elle a raison. Pour une fois que c'est lui qui est en galère, on peut profiter un petit peu. Tu vas voir, El Nabo. Il est vrai que pour une fois, un peu de politesse ne serait pas du luxe, Monsieur Rox. Vous commencez à me faire chier avec votre politesse, là. J'attends, Monsieur Rox. Tu vas attendre longtemps, connard. Ah oui, vous le prenez comme ça. Bon, eh bien, je garde mes sorts pour moi. Après tout, Monsieur Rox... Mais arrêtez vos conneries, là. Faites pas ça, il va crever. Ouais, exactement. Et il pourra pas se venger de Phobos. Bon.
Gargamel. C'est Nathanaël, bon sang, monsieur Rox. Ouais, Nathanaël, peux-tu me soigner, s'il te plaît? Merci, monsieur Rox, j'attendais cela. Allez, c'est parti pour... Attends. Plaît-il, monsieur Kevin? Il n'a pas dit, Jacques a dit. Hein? C'est qui ça, Jacques a dit? Non, c'est bon, allez, on arrête de s'amuser. C'est parti. Mayor Kura! Putain. Ça va, Rox? Monsieur Rox, vous vous sentez mieux? Ouf! Oula! Mais ça va pas, non? Oh, elle était belle! Mais pourquoi tu me tapes? Pour voir si ça va mieux. Et alors, verdict? Je confirme, ça va mieux. Ouais, je ne suis pas sûr. Je te trouve un peu faiblard. Le tape-le pour voir si ça va mieux. Quoi? Ouais, t'as raison, c'est jamais. Non! Oh, ouf! Je confirme, ça va mieux. Voyons, monsieur Rox. Bon, c'est pas tout ça, mais il faudrait peut-être qu'on récupère nos affaires. Ouais. Alors du coup, vous pensiez que c'était dans cette armoire-là? Oui, enfin, mais méfiance. L'armoire de rangement était équipée d'un seau de protection. Ouais, mais bon, Et avec ce que monsieur Rox a subi... T'inquiète. Et alors, c'est bon, la porte il l'a fracassé là. Ça devrait aller, non? Ouais, j'ai pris une petite boule de feu dans la gueule, mais je lui ai bien démoli la tronche à cet enculé d'armoire. Oui, il a fait feu de tout bois pour ouvrir cette porte. Ouais. Oui, bah, qu'est-ce qu'on attend? Allez, c'est parti. Mais oui, mais ce sont nos affaires. Allez, on les récupère, mes amis. Mais je suis pas ton pote, Gargamel. Oh, ma main électromécanique, enfin! Elle m'a manqué. tu m'étonnes! Ouais, elle est enfin à portée de main. Kevin, arrête ça tout de suite, hein. Mon sac, il est là! Ah, mon canoncier! Ah! L'arbalète, c'est bien gentil, mais ça ne vaut pas ce bon vieux fusil! Ouais, c'est vrai, et en plus ça t'évitera de partir la fleur au fusil. Cela dit, cela ne vaut pas notre bonne vieille magie. Ouais, enfin... Là, il y a mon manteau aussi, et mon sac! Ah, tu es là, toi aussi. Plaît-il? Allez, viens ici, ma petite. Oh, tu m'as manqué. Madame Pitié, ma petite hache d'amour. Et mon bouclier. Ah, vous êtes là, les enfants. Oh, eh bien, dis donc. Mais oui, Gargamel, moi aussi je suis un être sentimental. Cet homme m'étonnera toujours. Une main de fer dans un gant de fer. Tu dis ça par rapport à ta main mécanique? Ah, tais-toi. Tiens, il y a aussi mes affaires là, avec ma peau de bête. Hé, doucement! Ah oui, fais attention, il y a mes affaires! Je mets même un parchemin de boule de feu. Oui, mais fais attention, il y a mes affaires et des grenades et tout! Tiens, il est là ton sac, le gros sac, avec ta grenadine. Mais doucement, merde, il y a des produits fragiles dedans! De quoi? Bah oui, mes fioles et tout, et surtout du whisky aussi! Quel sac à vin celui-là. Bah oui, mais fais attention, mon whisky là c'est un octomore! Il est bien tourbé et tout, en plus je l'aime bien celui-là! Tiens, il y a ma dague qui est là aussi! Pour une fois, serre-toi-en. Bon, a priori dans mes affaires, y a pas l'air de manquer quoi que ce soit. Saturnin, mon canard, tu peux m'aider à remettre mon armure? Ouais, ma sirène. Eh bah, ça doit te changer à toujours vouloir lui enlever. Alors, sache pour ta gouverne que je l'aide souvent à lui remettre. Oui, exactement. Tu sais, Kevin, c'est un homme prévenant, Saturnin. Eh ouais. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils peuvent être gnangnan ces deux-là, hein. Ouais, je sens que ça va vite me gonfler. Tiens Rox, passe-moi mon fusil. Ouais, tiens. Hop là. Mais doucement, merde, c'est fragile, putain. Ouais, fragile, comme Marco. Ah, c'est bon, toi! Bon, là, j'ai mon manteau, mon bâton, ma besace, j'ai l'air de tout avoir. Tiens, Saturnin, ce morceau-là maintenant. N'empêche, quand je les ai en main, je me rends compte que t'as quand même une sacrée paire de... Non, s'il vous plaît, pas devant nous. Bah oui, c'est ma soeur quand même. Non, mais une sacrée paire de spalières, voyons, merde. Ah, oui, en effet. Oui, on est quand même capable d'une certaine retenue, merde. Ouais, allez, faites vite. Ouais. Mais... Qu'y a-t-il, monsieur Marco? Mais c'est pas vrai, merde! Mais que se passe-t-il, monsieur Marco? Je ne les le trouve plus! C'est quoi cette connerie? Mais de quoi donc? Mais bon sang, mais où sont-ils? Mais dites-nous, monsieur Marco. Bah oui, dis-nous, vite ton sac. Mais mes lingots d'or, ils ont disparu! Ah, à mon avis, ils ont dû se servir. Ah, mais c'est pas vrai, merde! de qui ça qui a dû se servir Bah d'après toi, tocard, les gardes. Ah, C'est ballot. ces gardes-là, c'est vraiment des crapules, des voleurs. Ça ne se fait pas de voler les gens, aucune moralité, c'est une honte! Alors lui, c'est le dépistage qui se pour la chasteté. Pardon? En même temps, moi je les comprends les mecs, un sac rempli de lingots d'or. Oui, mais ça ne se fait pas! Du coup, on peut dire qu'ils t'ont mis un sac, non? Arrête-toi, c'est pas drôle!
Il y en a chié pour les récupérer. Oh là là, mais tu t'es servi chez les orques. T'as juste eu à te baisser. Et alors, il a dû les transporter, ils étaient lourds. Déjà, monsieur Marco, je les ai transportés une partie du trajet. Et ensuite, était-ce réellement si important que vous les possédiez? Mais qu'il est con, lui, évidemment que c'est important, grand dadé. Non mais oh, monsieur Marco! De quoi, héros? Le grand dadé, il y en a besoin, comment il va faire pour le construire, mon Nobel, sans cet argent, moi? En le faisant toi-même, avec la main manuelle de l'homme. Oh, Et c'est bon, Marco. Attention là, Saturnin. Je t'ai dit que je t'aiderais à la payer. merci, Mélusine, c'est gentil, mais je ne suis pas sûr que Saturnin sera d'accord que tu fasses la fille de joie. Quoi? Mais t'es malade, Marco. Je t'ai dit que je t'aiderais en vendant des armures en mithril, pas en faisant le tapin. Et moi qui croyais que t'aimais bien faire le tapin de Noël. Arrête, Kevin. Marco, qu'on soit bien clair, je ne bosserai jamais de la sorte. Ah ouais. Oui, mais moi, il disait ça pour le monobelge. Ce n'est pas ce que tu crois, et... Allez, arrête de te plaindre. Hormis les lingots d'or, je suis sûr que t'as plus d'un tour dans ton sac. Ah, ta gueule, les gros patapouf. Bref, compagnon. C'est bon, vous avez toutes vos affaires? Ouais, quasiment, attends. Oui, je finis de mettre mon armure et... Voilà, c'est bon. Je récupère mon marteau, mon casque et mon sac. Ouais, c'est bon, on a fini avec Mélusine. Ah oui, et ça c'est grâce à tes mains expertes. Ah oui. Oh, s'il vous plaît. Oui, c'est bon, vous commencez pas avec vos saloperies là, tous les deux, hein. Ah, ça va, Kevin. Oui, c'est bon, hein. Bon, c'est bon, vous avez fini tous? Ouais, c'est bon. Très bien, alors allons-y. Monsieur Marco, vous nous montrez le chemin? Ah non, hein, c'est bon, hein. Et qu'y a-t-il, monsieur Marco? Il me manque mes lingots d'or. Je ne partirai pas sans eux. Oh là là. C'est très important. J'y tiens. Mais enfin, monsieur Marco, ne faites pas l'enfant. Mais oui, en plus tes lingots maintenant ils sont probablement très loin. Bah ouais, fais pas chier avec tes lingots là, tu nous emmerdes. Ah, toi ta gueule, les corbeaux, hein. Dis que tu te tapes Mélusine, tu vas pas me faire des leçons de bolal, hein. Pardon? Tu te fous de ma gueule, c'est quoi le rapport? Je me comprends, c'est tout. Le rapport, c'est le lien entre un rat et un porc. Tais-toi. Attends, ça commence à m'agacer ce genre de réflexion, hein. Ta gueule, les corbeaux. Quoi? Oh, c'est bon les garçons, hein, tu te calmes, hein, ce n'est pas le moment. Évidemment, ce n'est pas le moment de se battre. Ni de s'engueuler. Nous avons déjà eu de la chance de ne pas nous avoir fait surprendre jusqu'ici. Il est nécessaire de s'enfuir rapidement de cette prison. Et discrètement. Ouais, c'est vrai. Allez, monsieur Marco, vous êtes le plus doué d'entre nous en matière d'éclaireur en milieu urbain. Passez devant. Non, c'est mort. Je ne partirai pas sans mes lingots. Bon. Aïe. Alors, tu disais. Je disais que vous pouvez me suivre. C'est par ici. Efficace, tiens. Alors surtout, évitez de faire trop de bruit. Oui, et en plus vous avez vu le nombre de cellules par ici. C'est clair, elle est immense cette prison. Le nombre de prisonniers qu'il doit y avoir. Qui ne s'est jamais laissé enchaîner. Nous sommes actuellement dans la prison principale de Perdrigon. Principal, parce qu'il y en a d'autres. Oui, la couronne a longtemps utilisé des méthodes, très autoritaires pour le contrôle des populations. Étonnant, de la part d'un régime dictatorial. Le royalisme n'est pas à confondre avec la dictature, monsieur Kevin. En attendant, notre gouvernement n'est pas plongé dans la corruption comme le vôtre, et ne fait pas semblant de laisser le pouvoir au peuple comme votre fameux directoire. Ça n'a rien à voir, et je suis sûr qu'il est bourré de corruption, ton gouvernement, comme partout. Mais ne dites pas n'importe quoi. Mais faites-moi de bruit, merde. Ouais, mais c'est lui qui me cherche. Non, c'est vous qui avez commencé. Les garçons, arrêtez. Et Kevin, arrête aussi, merde. Mais pourquoi moi? Justement, je te connais un peu trop, et à chaque fois tu fous la merde. Tu fous la merde. Comme à chaque fois, et j'aimerais éviter qu'on se fasse repérer. Tu sais, là, j'en suis pas à ma première invasion. Et en plus, là, on est armé, hein, n'oublie pas. Et alors, même si on est armé, il est préférable d'éviter les combats. Ouais, ça reste à voir. Au pire, je les défonce. Oui, mais doucement quand même, je suis devant, merde. Quand bien même, monsieur Rox, mademoiselle Mélusine... Madame. Oh, je ne sais plus. Bref, notre compagnonne féminine ici présente a raison. Évitons le combat. De plus, je n'aime pas oxyre de pauvres âmes qui ne font que leur métier. Si ils sont là, c'est qu'ils connaissent les risques. Oui, enfin, monsieur Rox, leur travail de garde consiste à veiller sur la sécurité pénitentiaire et non à se battre à la mort. Bah si, justement, c'est le but de leur mission. Ils doivent se battre jusqu'à la mort pour veiller à la sécurité. Ne dites pas n'importe quoi. Et après, on dit que c'est moi qui suis gnangnan. Et puis en plus, s'ils meurent au combat, c'est une belle mort. Ils iront au paradis. Vanessa? Oui, en effet, ils iront reposer leur âme près de la déesse. Cependant, ça ne doit pas être une raison pour les laisser mourir. Tant pis pour eux. Mais voyons un peu d'humanité, monsieur Rox. Je leur en donne de l'humanité. Je leur offre une belle mort. C'est très humain, ça. Ah, vous êtes incroyable. Et toi, t'es incroyant. En plus, ils n'avaient pas prévu de tomber sur moi aujourd'hui. C'est clair que ça va être une sacrée surprise. Stop. Arrêtez-vous. Que se passe-t-il, monsieur Marco? Regardez cette cellule. Il y a une odeur de sang. Ah, mais c'est pas croyable. Quoi? Ah bah ouais, merde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Par la Sainte Déesse, mais vous avez vu? Mais oui, c'est... Ouais, c'est bel et bien lui. Par la déesse. Mais qui est donc ce personnage? Si vous avez une idée, mettez-le en commentaire. Bref, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre une note sur les différentes plateformes de podcast, c'est très important. Et vous pouvez me soutenir aussi via Tipeee et nous rejoindre via le Discord. Tout est en lien. Merci et à la semaine prochaine.